عليكم تلاميذتي الأعزاء، تلاميذة الأولى إعدادي، سواء اللي كيقراو عندي في القسم أو اللي كيتبعوني عبر قناة اليوتيوب. Notre leçon d'aujourd'hui va être les nombres décimaux positifs, opération. On va terminer cette leçon puisque la première partie est déjà vue. Celle-ci, c'est la deuxième partie. Le titre de la leçon, ou bien de la deuxième partie, on va commencer par la distributivité. Les nombres positifs, le titre de la leçon, c'est les nombres positifs décimaux, opérations. On a vu premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. On est arrivé au cinquièmement, qui est distributivité, ou at-tawzi'iyya. On sait qu'on a deux types de distributivité. On a distributivité simple et on a double distributivité. On va commencer avec la simple. Propriété, soit K, A et B des nombres décimaux quelconques. La première, c'est K, la première propriété. On a K fois parenthèse A plus B égale à K fois A plus K fois B. Donc pour la première propriété, on remarque هنا أننا وزعنا la multiplication K fois était une seule fois dans la première partie à gauche. À droite, il y a deux K fois A et on trouve aussi K fois B. Donc ici, on va distribuer يعني وزعنا. داكشي علاش كتسمى التوزيعية. La distributivité, on l'appelle aussi التوزيعية باللغة العربية. Donc هنا وزعنا K fois على A ou à la B. De la même manière, pour la deuxième propriété, si on a les parenthèses avant K, la deuxième, donc on va distribuer K sur l'addition qui est A plus B, et donc K, on obtient A fois K plus B fois K. Si on a une soustraction, on va avoir K fois A moins B, donc égal à K fois A moins K fois B. De la même manière, si on a les parenthèses avant, donc on trouve A moins B fois K égale à K fois A moins B fois K. Donc je répète, إذا كان عندنا K fois parenthèse A plus B أو عندنا K fois A moins B. Le signe plus كنحتفظوا به. إذا كان عندنا plus A plus B. إذا كان عندنا A moins B كنحتفظوا بلو signe moins. Donc l'addition ما كتكونش. إذا القاعدة العامة لا ديستريبيتيف سامبل أو التوزيعية، هنايا كنوزعو لا ميتيبليكاسيون إما على لاديسيون اللي عندي A plus B ولا على الطرح إلى عندي A ناقص B. Pour l'exemple 1, on a 3,2 fois 5 plus 4,6 égale à 3,2. Donc on va distribuer de la même manière puisque K هي 3 فاصلة جوج. إذن K c'est 3,2, A c'est 4, c'est 5 et B c'est 4,6. Donc on fait la distribution 3,2 fois 5 plus 3,2 fois 4,6 égale à 16 plus 14 plus 14,72. On fait l'addition, on obtient 30,72. Je répète, إلى عندي 3.2 ضرب في 5 زائد 4.6 نوزع 3.2 في 5 و 3.2 في 4.6. نديرو العمليات ديالنا لأن الضرب الأولوية للضرب، نقومو بالضرب الأول والثاني، نحصلو على 16 زائد 14.72 مجموع 30.72. بالنسبة للمثال الثاني bien l'exemple 2, on a 2,5 plus 3 fois 5. Donc 2,5 نكتبها هي الأولى la première fois 5 plus 3 fois 5. On fait les deux produits, on obtient 12,5 plus 15, ce qui donne 27,5. إذا قلنا إذا كان القوس هو اللي كيسبق العامل 5، إذا نضرب 2.5 في 5 و 3 بلوتو في 5. الجداء الأول نحصل على 12.5، الجداء الثاني نحصل على 15. نقوم بعملية الجمع، إذا الخارج يساوي 27.5. مثال ثالث
مثال الثالث غادي يتعلق يعني البروبريتي 3 et 4. Donc هنايا on a une soustraction, يعني عندنا طرح. Donc on va distribuer 4 pour 7 moins 5,1. Donc 4 fois 7 moins 4 fois 5,1. Donc 4 fois 7 c'est 28. 4 fois 5,1 c'est 20,4. On fait la soustraction, on obtient 7,6. إذن إلا عندنا أقواس وعندنا الطرح بيناتهم، هنايا غنقوم بعملية الضرب. نضربو في الحد الأول اللي هو 7، 4 في 7، ونضربو في الثاني اللي هو 5.1. 4 في 7 نحصل على 28. 4 في 5.1 نحصل على 20.4. نقوم بعملية الطرح. إذن تساوي، نحصل على النتيجة النهائية 7.6. المثال الرابع متعلق بالآخر propriété. Donc si on a les parenthèses avant le facteur, donc 17 moins 11 fois 3 égale à 17 fois 3 moins 11 fois 3. 17 fois 3 c'est 51, 11 fois 3 c'est 33. Donc on fait la soustraction, j'obtiens 18. دونك بالنسبه لنا هنايا الا لاحظتوا كننتقلوا بالنسبه من اليسار الى اليمين، يعني ننتقل من الجداء الى الجمع او من الجداء الى الطرح. دونك on passe je vais la traduction traduire. Donc si on passe de gauche à droite, on passe de la multiplication ou bien de produit à une somme, ou bien une addition. Ou bien si on a une soustraction, on passe d'un produit à une soustraction. On a la double distributivité. Si on a la double distributivité, soit A, B, C et D des nombres décimaux positifs quelconques, on a A plus B, le premier facteur, A plus B fois C plus D, le deuxième facteur. Ici, pour cette propriété, on a deux facteurs. On n'a pas un nombre ou bien K. À la place de K, on a A plus B fois C plus D. On a donc 4 nombres. On a A plus B, on a A, B et C et D. Donc, on fait la distributivité. Donc, je multiplie A fois C et A fois D, et B fois C et B fois D. Donc, on obtient A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Dans la deuxième étape, je vais éviter les signes fois. Donc, j'écris ce forme AC plus plus AD plus BC plus BD. Donc, هاد التوزيعية أو هاد النوع من التوزيعية ما كيكونش عندنا ك، عندنا 4 الأحرف، عندنا A و B و C و D. إذا نوزع A على C وعلى D، و B كذلك على C وعلى D. بالتالي نحصل في الأخير على AC زائد AD زائد BC زائد BD. On prend le premier exemple. Exemple 1, si on a 4 plus 2,3 fois 5 plus 6 égale, je vais distribuer 4 sur 5 et 4 sur 6. De la même manière, je vais distribuer 2,3 sur la multiplication, sur l'addition de 5, donc fois 5, plus 2,3 fois 6. Donc le résultat final, 4 fois 5 c'est 20, 4 fois 6 c'est 24, 2,3 fois 5 c'est 11,5, 2,3 fois 6 c'est 13,8. Je vais additionner, je commence de gauche à droite, puisqu'on a une suite d'addition. 20 plus 24 c'est 44, plus 11,5 plus 13,8, 44 plus 11,5 c'est 55,5, plus 13,8 c'est 69,3. L'exemple 2, on a 7 plus 8 fois 1,1 plus 5, donc je vais faire la distribution. Donc je multiplie 7 fois 1,1 et fois 5, je multiplie 8 fois 1,1 et fois 5, et on fait l'addition des termes. Donc on a 7 fois 1,1 c'est 7,7, 7 fois 5 c'est 35, 8 fois 1,1 c'est 8,8, 8 fois 5 c'est 40. On fait l'addition de gauche à droite, donc 7,7 plus 35 c'est 42,7, plus 8,8 plus 40, 42,7 égale à 51,7, 5 plus 40, j'obtiens
91,5. إذا بالنسبة للمثال الأول والمثال الثاني قلنا هنا كنقوموا بعملية التوزيعية، يعني التوزيعية يعني مضاعفة، يعني لدينا 4 زائد 2.3 ضرب في 5 زائد 6. إذا نضرب 4 في 5 ونضرب 4 في 6، كذلك 2.3 غنضربوها في 5 ونضربوها في 6. إذا اللي ما يمكنناش نديروه هي نضربو 4 في 2.3 ولا نضربو 5 في 6. إذا كنقوم بعملية الضرب، يعني 4 العملية الجداء. بعد ذلك عندما أقوم بالجداءات الأربع أقوم بعملية الجمع انطلاقا من اليسار إلى اليمين بالقاعدة العامة ديال جمع الأعداد العشرية. إذا عندما يكون لدينا جمع وطرح فقط نقوم بعملية الجمع انطلاقا من اليسار إلى اليمين. بالنسبة للمثال الثاني نفس الشكل أو نفس الطريقة، يعني غادي نقوم بعملية ضرب 7 في الحد الأول اللي هو 1.1 وفي 5، كذلك غنضرب 8 في 1.1 وفي 5. بعد إنجاز عملية الجداءات الأربع أقوم بعملية الجمع انطلاقا من اليسار إلى اليمين ونحصل على الخارج النهائي الذي هو 91.5. On passe à une autre notion qui est la factorisation. La factorisation, on va voir, la factorisation, il est en relation avec la distributivité. Comment donc on va utiliser la même propriété pour la distributivité, et ça veut dire K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B. Puisque la distributivité, on peut passer de produit à l'addition ou bien à la soustraction. La factorisation, c'est l'inverse. On passe de l'addition au produit ou bien de la soustraction au produit. يعني هنا بالنسبة للفاكتوريزاسيون أننا كننتقلوا من الجمع إلى الضرب، من الجمع إلى الضرب أو من الطرح إلى عملية الضرب. Donc les règles ou la règle, soit K, A et B, 3 nombres positifs. Pour factoriser une expression, on cherche le facteur commun à tous les termes et on le multiplie par la somme ou la différence des autres facteurs. Donc, on cherche le facteur commun. Le facteur commun, يعني كنقلب على K. Donc, le facteur commun, c'est K. Donc, si on a K fois A plus K fois B égale à K fois A plus B. Donc, on cherche K. Donc, la factorisation, ça veut dire, c'est trouver K et faire la sortir des parenthèses. هذه هي la factorisation. Donc, la factorisation بالعربية التعميل أو التعميل هي إخراج داك K، أو في البداية هي إيجاد K عبر تفكيك بعض الأعداد أو بعض العمليات، تفكيك بعض الأرقام أو الأعداد، وبالتالي إيجاد داك K هي أو العامل المشترك. إذا التعميل هو إيجاد العامل المشترك. داك العامل كنخرجوه خارج الأقواس، وبالتالي كنحتفظوا إما بالجمع إلا كان عندنا الجمع أو بالطرح إلا كان عندنا الطرح. يعني إلا كان عندنا طرح بحال الجمع بحال المثال الأول، أو لا رègle الأولى اللي هي K fois A plus K fois B، دونك عندنا بلس. Si on a K fois A moins K fois B، دونك عندنا soustraction. دونك إلا عندي addition كنحتفظ بالaddition داخل الأقواس، إلا عندي الطرح كنحتفظ بالطرح داخل الأقواس. L'exemple 1. Si on a par exemple 10A plus 25 égale, la première chose, je cherche le diviseur commun et le plus grand diviseur commun. Donc هنا كنقلب على القاسم المشترك الأكبر. داك القاسم المشترك الأكبر هو اللي غندير en facteur، هو اللي غندير ندير به la décomposition. Donc je décompose 10 sous forme de 5 fois et 25 puisque le diviseur commun c'est 5. Le plus grand diviseur commun puisque c'est 5, donc je décompose 10 sous forme de 5 fois 2A et 25 c'est 5 fois 5. Donc je vais éliminer ou bien je vais ouvrir les parenthèses et prendre 5 fois 2A plus 5. Donc le facteur commun c'est 5. Donc je vais écrire le résultat final sous forme de 5 fois 2A plus 5. Donc on constate que on a commencé par une addition et on a revenu à une multiplication dans la dernière étape. Oui,
إذا بالنسبة للمثال الأول 10 أ زائد 25. إذا العامل المشترك غنقلبو على القاسم المشترك الأكبر. في هذه الحالة القاسم المشترك الأكبر هو 5. إذا غنقوم بعملية التفكيك ديال 10 على شكل 5 في 2 أ، و25 هي 5 في 5، وبالتالي غنفتح الأقواس ونكتب 5 في. لاحظوا أن 5 كيكون عندنا جوج ديال 5 في السطر الأول، بعد ذلك كتبقى عندنا غير 5 وحدة، وبالتالي غنفتح القوس ونكتب 5 في 2 أ زائد 5. Pour l'exemple 2, on a 24 plus 40b, donc égal, je décompose, avant de décomposer, je cherche le diviseur commun. Le diviseur commun, le plus grand diviseur commun, c'est 8. Donc je vais décomposer 24 sous forme de 8 fois et 40 sous forme de 8 fois. Donc 24 c'est 8 fois 3, 40 c'est 8 fois 5, b. Donc je prends 8 et j'ouvre les parenthèses, donc 8 fois 3 plus 5b. Je vais traduire. Donc 24 زائد 40 بي. إذا كنقلب على القاسم المشترك الأكبر الذي هو لدينا هنايا هو 8. إذا أفكك 24 على شكل 8 في 3 و40 على شكل 8 في 5 بي. دونك ونفتح القوس. إذا تساوي 8 في 3 زائد بي. 3 زائد 5 بي. Pour l'exemple 2, 27A moins 18. L'exemple 3, on a 27A moins 18 égale, donc le diviseur commun, le plus grand diviseur commun c'est 9, donc je vais décomposer 27 sous forme de 9 fois 3A, 18 sous forme de 9 fois 2, j'ouvre les parenthèses, et donc 9 fois 3A moins 2. إذن بنفس الطريقة بالنسبة للمثال الثالث، هنا القاسم المشترك الأكبر هو 9، دونك أفكك 27 على شكل 9 في 3 وكذلك 18 9 في 2 وأفتح القوس. إذا 9 في 3 ناقص 2. L'exemple 4. 21 plus 14 moins 56b. On a 3 termes, donc je cherche le plus grand diviseur commun. On a 21, on a 14, on a 56, donc le plus grand diviseur commun c'est 7. Donc je vais ouvrir les parenthèses et j'écris 7 en premier lieu fois 3a plus 2 moins 8b. إذن je vais traduire. donc نبحث على القاسم المشترك الأكبر بين 21 و 14 و 56. إذن القاسم المشترك الأكبر هو 7. إذن وأفتح القوس 7 في 3a زائد 2 ناقص 8b. إذن إلى هنا غتكون الحصة ديالنا إن شاء الله قد انتهت، وإلى حصة قادمة. Donc mes élèves, à bientôt et à la séance prochaine qui va être sous forme des exercices concernant cette leçon. إذن أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.